Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le rendez-vous du mercredi. Aujourd'hui, nous n'avons pas un, mais deux invités puisque nous allons parler des traces, sur les traces de Vauban. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les traces de Vauban acte 4? Pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Henneman, qui est le responsable de l'organisation, en tout cas un des responsables de l'organisation. Et Rémi Kéval, qui lui n'est autre que le speaker de la course. Alors Guillaume, tout de suite, je demandais ce que c'était que les traces de Vauban acte 4, parce qu'il y a eu la 1, la 2, la 3, c'est la quatrième édition. Vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de cette épreuve, parce que c'est une épreuve sportive quand même. C'est ça, c'est un regroupement d'athlètes confirmés amateurs. Donc ça regroupe en fait des épreuves de marche nordique, cette année de randonnée, de trail jeunes et adultes. Et avec ça en nocturne. Un esprit de compétition quand même? Un esprit de compétition, mais pas que, puisque c'est aussi bon enfant. Il y a un chrono, certes, à l'arrivée, mais il y a surtout un départ, une ambiance, c'est une grande fête du sport qui regroupe des amateurs et des confirmés. C'est vraiment ouvert à tous. Alors c'est le 27, hein, c'est dans un petit moment. On est là justement pour présenter et éventuellement susciter des adhésions à cette course. Est-ce qu'on peut appeler ça une course? Oui, c'est une course, hein. On regroupe même cette année donc, sur la marche nordique, mais Rémi en parlera après, des nouveautés. Sur la randonnée, bon, c'est plutôt un esprit justement de promenade, de découverte de gravelines. Sur le trail jeune, on regroupe le 1 km, le 3 km, donc c'est des courses, mais sur le 1 km, il n'y a pas de classement, c'est de l'éveil, Ouais. c'est du regroupement, c'est de l'apprentissage par le sport, puisque le sport c'est aussi l'école de la vie. Donc sur le 3 km, on a des classements, et sur les épreuves de 20 km, 10 km hommes et femmes, on a aussi des classements. Alors la particularité, Rémi, c'est que ça se passe la nuit, hein, en tout cas le soir, dès que la nuit est tombée, parce qu'on a tous en souvenir cette image des lampes frontales, avec des nouveautés cette année? Alors exactement, donc le trail la nuit, ce qui donne aussi l'ambiance, l'atmosphère de ce trail, qui n'est pas juste une course comme ça, c'est qu'on est dans le noir, on explore les remparts, et c'est ce côté un petit peu merveilleux qu'a ce trail en plus d'une course lambda. Et les nouveautés cette année, ouais, vous l'avez dit, alors nouveauté plusieurs choses, une marche nordique chronométrée, c'est vrai que les marcheurs demandaient un petit peu à ce qu'il y ait une vraie course pour eux, donc c'est chose faite, une marche nordique chronométrée, une qui ne le sera pas. Ensuite, sur le 10 km, les femmes auront une course rien que pour elles. Donc, pas d'entourloupe, messieurs, vous laissez les femmes toutes seules, tranquillement, pour leur course. Et surtout, la grande nouveauté, ça, c'est le déménagement vers Sportica, puisque la salle Maurice Bode est devenue trop petite. Ouais. Donc là, déménagement vers la plus grande salle de gravelines, Sportica, qui nous accueille, en espérant que l'événement puisse encore prendre de l'ampleur dans les années à venir. Mais vous n'êtes pas victime du succès, mais bon, c'est une épreuve qui gagne en notoriété et également en adhésion participants. Mais on n'a jamais assez de participants sur une course, hein. Vous voyez des grandes courses comme la Braderie de Lille, comme autre chose, c'est le monde qui fait le succès de la course. Il y a la place aussi, la Braderie de Lille. Mais là, il y a de la place. Mais je veux dire, mais chez nous, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est que toujours plus de monde, que la fête soit plus grande, qu'il y ait du monde, c'est ce qui fait vivre la ville. Et cette course se fait en dehors des sentiers battus? On va à la découverte vraiment du patrimoine gravelinois? On est sur le patrimoine gravelinois, on va jouer sur le côté théâtre de verdure, pépinière, on va explorer des chemins privés, on va explorer également un côté plage. Donc on va vraiment s'amuser, prendre plaisir dans des parties de gravelines, les tunnels, les fortifications, voilà, des coins que les gens n'ont pas l'habitude, même les gravelinois. Et ça, c'est long en distance? On regroupe, il y a plusieurs épreuves? Alors, on est sur les épreuves trail, sur des épreuves de 10 et 20 km. Donc ça couvre quand même un grand territoire à gravelines. D'accord. Et vous attendez combien de participants? Avec 700 participants l'an dernier, cette année, au vu des inscriptions à l'heure actuelle et à même date de l'échéance, on est vraiment en bonne voie. On va vous annoncer un chiffre aujourd'hui, parce qu'il bouge tous les jours, mais les inscriptions vraiment s'intensifient de jour en jour et c'est vraiment positif. Donc voilà, ça nous motive et ces inscriptions, messieurs, on peut s'inscrire, je suppose que par Internet aussi maintenant qu'on peut s'inscrire. Il faut quoi? Il faut être en possession d'un certificat médical comme toutes les courses? Alors, une licence pour les personnes qui sont déjà licenciées, soit d'athlétisme ou de triathlon, ou pour les personnes qui ne sont pas licenciées, un certificat médical d'aptitude en compétition. La mention est importante et vous pouvez nous rejoindre juste avec un certificat médical. Pas besoin d'être un spécialiste, de courir tous les dimanches, un certificat médical. Et je vois que vous arborez de superbes t-shirts aux couleurs de Gravelines Triathlon. On les envoie où tout ça, ces inscriptions?
Alors, toutes les inscriptions se déroulent sur Internet. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur le site qu'on a créé, donc sur lestrasdevauban.fr ou directement sur ProLife Sport, qui est notre partenaire, entre guillemets, sur la chronométrie. Donc vous n'acceptez pas, il faut s'inscrire au préalable. Oui, on ne peut pas arriver. Les inscriptions sur place sont ouvertes, mais avec un coût supplémentaire, puisque c'est aussi une charge de travail. Comme on fait dans les... C'est ça. Comme pour le carnaval, il y a des préventes. Sauf que là, il y a de la place pour tout le monde, alors venez. Il y aura de la bière aussi. Oui, alors vous parliez de repas aussi tout à l'heure, il y a une fête après alors, une autre nouveauté, donc le repas après la course. Donc venez, normalement c'est pas trop mauvais, on devrait bien manger pour les gourmands et pour les gourmandes aussi. Venez et le soir après, une soirée avec, on va pas dévoiler tous les secrets de la soirée, mais l'ambiance devrait être sympa, il y aura de la musique, il y aura à manger, il y aura à boire, alors venez nombreux. Donc d'accord, le 27, c'est à quelle heure le départ? Alors les premiers départs se dérouleront vers 14 h. Et le dernier départ aura lieu à 19 h 20. À 14 h, c'est pour la marche nordique. C'est ça. La marche nordique dans le noir, c'est peut-être pas... Non, c'est en plein jour. Hein. Okay. C'est les épreuves adultes, trail, 20 km et 10 km qui sont en nocturne. Est-ce que cette course, il y a de la dotation également, comme toutes les courses sportives? Les premiers sont récompensés, en effet, on a un classement, je dirais un petit peu traditionnel, mais on n'a pas oublié l'ensemble des concurrents avec notamment des très belles surprises, des très beaux voyages à gagner, avec notamment notre partenaire Cap France. On a également un village exposant avec des stands sur le jour de la course, donc ça va être un mini village et ça va vraiment être agréable. Ça va faire vivre l'événement. Et ce village, il va se trouver où sur le... Sportica. Dans Sportica, dans la même salle, tout sera concentré, l'arrivée, les inscriptions, les exposants. Un peu à l'instar de ce qui se fait au boucle, quoi. Non, pas vraiment, parce qu'au boucle, le village est à l'extérieur. On ne peut pas comparer, mais là, c'est dans Sportica. L'arrivée, elle est à l'intérieur également. Au chaud. Il n'y a que le champagne qui sont au frais. Avec un ravitaillement grandiose par un des partenaires également. Donc voilà, on a de nombreux partenaires, on tient à les remercier. Notamment les institutions aussi qui nous suivent, comme la ville de Gravelines. Mais voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi passer un bon moment et en tout cas, on vous attend nombreux. On sent l'équipe motivée. Oui, très motivée. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve donc le 27. Restez... voilà, encore. Est-ce que je peux parler? Allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Monsieur S'il vous plaît. Quel outrecuidant. Messieurs, bonjour. On a un invité surprise là. J'ai des choses à dire. Alors, encore une fois, pour la 4e fois, vous pénétrez chez moi, monsieur de Vauban, gouverneur de Gravelines, et je ne suis pas au courant. Mais nous vous informons, vous n'avez pas la télé, monsieur Vauban, vous regardez Delta TV. La télévision, j'ai le petit journal aussi. C'est quoi ça? Delta TV. Non, non, mais j'ai plus de piles. Alors, Fichtre-Bougre, mais contez-moi cette histoire, encore une fois. Ce n'est pas une invasion, ce n'est pas la guerre. Nous ne toucherons pas aux remparts. Nous les laisserons intacts. Vous avez ma parole, monsieur Vauban. Promis. Promis. Bon, je peux venir observer vos soldats? Vous pouvez venir courir plutôt qu'observer, monsieur. Courir, moi j'ai fait du cheval, beaucoup de cheval. Quand vos petits gamins, ils auront fait 200 000 km à cheval comme moi, et 10 000 km à pied, dans les tranchées, monsieur, dans la boue, monsieur. Quelle horreur. Non, c'est beau la guerre, monsieur. Ah oui, c'est franchement... Mais non, on n'est pas là pour en parler. Donc, pas d'armes. Pas d'armes, des baskets et des lampes. J'aurai les miennes. Nous serons sages alors. J'aurai le canon. J'aurai le canon et des fusils. Et des fusils. Et des fusils. Grand Dieu. Voilà. Et j'espère que, comme l'année dernière, je ne vais pas me faire écraser par vos foutus soldats qui ont manqué mes sbiniers. Fichtre-Bougre. Ça devrait bien se passer, monsieur Vauban. Vous avez ma parole. C'est vrai? À bientôt. Bien. Allez, messieurs, merci beaucoup. Monsieur de Vauban, enchanté de vous avoir vu. Je ne m'attendais certainement pas à ça. Allez, restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour l'agenda. Ce coup-ci, c'est vrai. À tout de suite. Après cette surprise et cet intermède Vauban, on débute sans plus attendre l'agenda du Sivom avec tout de suite la 2e édition du Salon du Bien-être. Ça se passe à la salle polyvalente de Brouckère, que l'entrée est gratuite bien évidemment. Ça débute samedi 6 à partir de 14 h et ça se terminera dimanche à 18 h.
Dimanche encore, c'est la pièce d'Emmanuel Valois, le clan des experts, qui se déroulera en l'espace Jean Monnet à Bourbourg à partir de 16h. Le prix de l'entrée est fixé à 4 € si vous achetez vos billets avant, 6 € le jour même. Renseignements à l'Office du tourisme 03 28 22 01 42. Dans un tout autre genre, on entre maintenant, pour ceux qui s'en aperçoivent pas, dans la période du carnaval avec dès vendredi à la Seine-Vauban, les 3 coups avec le 23e bal des Nuches. Lundi, ce sera celui des Amis du 3e âge, toujours à la Seine-Vauban à partir de 14h30. Le lendemain, mardi gras, le 9, repas dès 12h30, le repas de l'avant-bande, salle René Calonne. C'est organisé par les Amis des Huttes. Le prix fixé à 14 €. L'ambiance, vous vous en doutez, elle est garantie. Pour les retardataires, malheureusement, c'est trop tard. Encore que, pourquoi pas, essayez d'appeler au 03 28 23 00 62. Sinon, il y aura toujours la soupe à l'oignon qui sera servie au Cap Nord à l'initiative de la patate gravelinoise à partir de midi. Mardi aussi, ce sont les bandes des Huttes et de Petit Fort-Philippe qui défileront à partir de 17h30 avec les traditionnelles mises au bûcher des géants sur les places Calmette pour Petit Fort-Philippe et Gustave Ourier pour les Huttes. Ça, c'est prévu aux alentours de 19h. La semaine prochaine, à ne pas manquer également, le bal, la 20e édition du bal des Zigues. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne bande à vous, bon bal en tout cas. Amusez-vous bien si vous aimez ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.